Donc, on peut voir que clairement, lorsqu'il y a eu cassure de ce row a été formé et ce row aussi par la suite a été cassé. Et lorsqu'il y a eu cassure de ce row, il y a eu ce row qui a été formé et en même temps, ce row aussi a été cassé. Donc, ça, la théorie de dos dit quoi? Que quand les rows de plus en plus rows sont cassés, c'est une tendance haussière. Donc, c'était ça qui s'était passé. Et j'ai dit que si les prix revenaient ici, à ce niveau-là, si les prix revenaient à ce niveau-là, on peut essayer de prendre un achat. Donc, les prix étaient quelque part. Attendez, je vais vérifier. Quand j'ai partagé mon analyse, voilà. Quand j'ai partagé mon analyse, les prix étaient ici. Les prix étaient ici quand j'ai partagé mon analyse. Et j'ai dit que si les prix revenaient, au-dessus de ce niveau, il peut y avoir un achat. C'est ça que j'ai dit. Et c'est ça qui s'est passé. Les prix sont revenus à ce plus bas et on voit clairement il y a une manipulation. Euh, 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 le marché, euh, le marché a essayé de prendre de la liquidité. Cela voudra dire que ceux qui avaient tradé la cassure, le breakout ici, ou bien ceux qui avaient tradé le breakout ici, et ceux qui avaient tradé le breakout et le retest ici, ils ont mis tous leur stop loss ici. Donc souvent, qu'est-ce que le marché fait? Très souvent, qu'est-ce que le marché fait? Le marché vient maintenant prendre la liquidité, c'est-à-dire que sortir tout cela du marché parce que le marché, c'est là où ils mettent leur stop loss. Et c'est lorsque ces personnes-là sont sorties, que vous voulez rentrer. Parce que autrement, si vous rentrez avant, vous serez la personne qui sera sortie. Et non seulement le marché prend ces personnes qui ont tradé le breakout ici et ceux qui ont tradé le breakout et le retest. Maintenant, le marché, il y a certains qui sont là, qui se disent que lorsque le marché va casser ce niveau, ils veulent trader le breakout. Parce que le marché est à ce niveau et a cassé ce niveau avec une grosse bougie. Ils vont se dire, c'est la vente maintenant. Et le marché aussi veut sortir ceux-là parce que ceux-là, quand ils vont prendre la vente, ils vont mettre leur stop loss quelque part ici, maximum. Donc, le marché veut aussi sortir ceux-là. C'est en cela qu'on dit que le marché prend de la liquidité ici. Vous voyez? Et a fait un quoi? Un M, un W, et un W plutôt, un double bottom. Et après ce W, on voit qu'il y a une cassure de ce niveau. Et c'est ici que moi, je suis rentré parce que j'ai dit que si les prix reviennent à ce niveau, je vais rentrer. Et j'ai pris le trade. Mon TP était quelque part ici, dans les mèches. Et mon TP a été atteint. Mon TP1, bien sûr. Et jusqu'à mon TP1 a été atteint, qu'est-ce qu'on voit clairement? Jusqu'à mon TP1 a été atteint, on voit que les prix ont retracé avec force vers le bas. Et c'est vraiment cela que je voulais partager parce que demain, je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment envoyer de signal de trading. Donc, on voit quand les prix sont venus ici, ils ont manipulé ce niveau, ils ont fait un plus bas. Et on voit que après, les prix ont encore fait quoi? Sont venus avec force, sortir ceux qui avaient le stop loss, c'est-à-dire que les gens comme nous, qui avons pris le trade quelque part ici ou ici, notre stop loss est ici normalement et notre TP1 est ici. Donc, s'il y a des gens qui, par exemple, se croyaient peut-être maîtres du marché et n'ont pas pris leur TP ici, le marché veut leur montrer qu'il est maître et le marché vient les sortir. Donc, le marché est venu sortir. Nous, parmi nous, ceux qui n'ont pas pris leur profit, le marché est venu les sortir ici. Donc, après cela, le marché a maintenant continué sa hausse. Mais une, le marché a échoué de faire, est-ce que je vais dire échouer? Oui, le marché n'est plus arrivé à faire un plus haut. Parce qu'on sait que si cette tendance haussière qu'on voit ici
doit continuer. Les rows de plus en plus hauts doivent être cassés. Et ça, c'est notre dernier row. Ça, c'est notre dernier row. Ça, c'est notre dernier row. Donc, ce dernier row n'a pas été cassé. Et c'est comme si le marché est en train de faire une chute. Donc, je maintiens toujours ma vision du marché. Si les prix viennent casser ce niveau, et ça va dépendre de comment les prix vont casser ce niveau. Mais si les prix viennent casser ce niveau, je peux commencer par vendre. Parce que ce serait un bon signal toujours de vente. Maintenant, ici, on peut voir il y a comme une droite de tendance qu'on peut arriver à tracer ici. Une droite de tendance qu'on peut arriver à tracer ici. Et voilà. Donc, basiquement, si les prix reviennent ici, je peux prendre la vente. Et si les prix cassent cette droite de tendance, je peux me dire que oui, une hausse est probable. Mais encore, je vais attendre qu'il casse ce niveau clairement. Qu'il casse ce niveau clairement. S'il casse la droite de tendance, c'est un bon signal. Mais le meilleur signal, c'est quoi? C'est qu'il casse la droite de tendance, vienne à ce niveau, manipuler un peu, retester la droite de tendance et là, continuer. Et s'il continue, mon TP1, parce que c'est le TP le plus probable à atteindre, serait ici. Mais ça ira plus loin dans ce cas. Mais mon TP1 serait là, mais ça ira plus loin dans ce cas. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à partager. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je ne clôture ce Zoom. Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne clôture ce Zoom? Vous avez des questions? Mais il y avait beaucoup de personnes qui ont réagi dans le groupe et je ne sais pas, ils dorment parce que c'est à cause de leur réaction que j'ai vraiment lancé le Zoom, au fait. Mais apparemment, le sommeil les a surpris. Ok, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée et de bons profits demain. Merci beaucoup. Merci, papa.